L'homme souleva un énorme rocher et le lança de toutes ses forces dans le puits, espérant que l'éclaboussure jaillirait assez haut pour lui mouiller les cheveux. Mais l'eau retombait toujours trop loin. Ou bien elle éclaboussait son pantalon sans jamais atteindre sa tête. Malgré les échecs répétés, il refusait d'abandonner. Il devait absolument se laver les cheveux. Jour après jour, il recommença. L'eau n'atteignait toujours pas son crâne, mais à force de projeter ses pierres, ses bras devinrent puissants et endurants. Avec le temps, il comprit enfin la trajectoire des éclaboussures. Il réussit à diriger l'eau exactement où il le voulait. Sa force avait tellement grandi que soulever des pierres lui paraissait désormais facile. Il avait enfin atteint son objectif. Pour poursuivre son apprentissage, le maître lui confia une nouvelle tâche, reconstruire le toit du temple en bambou. Sans hésiter, l'homme se mit à l'ouvrage. En travaillant sur le toit, il observait les élèves Shaolin s'entraîner avec des bâtons de bambou. Fasciné, il les imitait en secret. Ses mains se couvrirent de coupures d'ecchymoses, mais il ne ralentit pas. La nuit, pendant que les autres dormaient, il continuait de s'exercer. Le lendemain, il vit les élèves travailler leur technique de jambes. Alors, il attacha des tiges de bambou à ses pieds et, tout en réparant le toit, reproduisit leurs mouvements. Il voulait imiter tout ce qu'il voyait, quitte à se mettre en difficulté. Mais grâce à la force qu'il avait développée, il parvenait toujours à s'en sortir. Plus tard, en voyant d'autres élèves assouplir leur corps, il saisit un lourd bâton de bambou pour faire comme eux. Il faillit le laisser tomber, mais sa puissance nouvelle l'en empêcha. Ainsi, tout en réparant le temple, il apprenait secrètement le kung-fu. Après une année entière d'efforts, le toit fut enfin terminé. En réalité, le maître savait depuis le début que cet homme n'était pas destiné à suivre la voie traditionnelle du Shaolin. En lui confiant ses travaux, il lui avait permis d'apprendre le kung-fu en secret, sans jamais franchir officiellement les portes du temple.